Cette semaine, on vlog. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à vous. Je suis Elisabeth. Sur YouTube, je partage des vidéos pour les femmes et je documente ma vie sur les choses qui m'intéressent et qui m'inspirent. Alors, comme je vous disais, cette semaine, on se retrouve pour un vlog. Donc, tous ces derniers temps, je vous ai posté des vidéos face cam assez sérieuses sur des sujets assez lourds et profonds. Donc, cette semaine, on va redescendre un petit peu et on va faire un petit vlog. Donc, je vais vous partager un peu comment je me démène pour mener ma vie entre le côté entrepreneuriat, le côté lifestyle, le côté prendre soin de moi aussi. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est ménage. J'aime bien commencer mes semaines avec une maison propre, bien rangée et tout, etc. Généralement, soit je fais le week-end ou alors en début de semaine. Donc, ce matin, ce sera rangement, cleaner un peu la maison, ranger les trucs, voilà, pas grand ménage, mais ranger, vous voyez, comme par exemple la table à repasser qui n'a rien à faire derrière, là. Ranger les trucs vaisselle, faire le repas aussi. Et puis voilà, pour aujourd'hui, c'est ça ma tâche principale, faire mon ménage, faire mon repas. Donc je vous montre ça et je vous invite à me suivre sur le long de la semaine. De Marseille, je me sais. Hello back. Donc voilà, je vous ai montré en accéléré ce que j'ai fait ce matin. Là, dites-vous, il est déjà très tard, il est presque 16 heures. C'est maintenant que je vais déjeuner parce qu'entre-temps, j'ai eu un prestataire qui est passé à la maison me montrer des choses et tout, donc ça a pris du temps. Donc voilà, si je sors, je vous reprends, sinon on se voit demain. Là, je vais déjeuner tranquille et je verrai. Mais sinon, si je fais quelque chose, je vous embarque avec moi. J'étais en train de faire une petite sieste, mais j'ai pas vraiment dormi. Moi, je sais pas si j'ai dormi. C'était mon subconscient. Mais bon, là, je vais regarder ce qu'il en est de la vidéo que j'ai postée. J'ai posté une vidéo il y a pas longtemps. Je sais que ça a plu.
Je sais que certaines se sont reconnues. C'est un sujet assez fort quand même. Donc voilà, je sais pas si j'ai réussi à parler du sujet bien comme je voulais dans la dernière vidéo. Oh, j'ai gagné un abonné, 2 abonnés. Oh, c'est trop chouette ça. J'ai gagné 2 abonnés. Ah, c'est bien. Oh, 286 vues. On parle bien de... Oh, punaise. C'est ma dernière vidéo YouTube sur le fait d'avoir des enfants ou pas. 286 vues en une journée, mais c'est un truc de dingue. Et sans avoir boosté la vidéo, sans rien du tout. C'est trop bien. Alors, il y a des messages, des commentaires. Je vais voir ça, c'est trop bien. Alors, je vais lire les commentaires. Alors, Sabrina. Sabrina est toujours présente. Franchement, trop génial. Hello l'ami, sujet sensible. Je me souviens de la vidéo où tu avais déjà abordé le sujet. Ah, tu étais déjà là depuis à cette époque? Quel que soit notre chemin de vie, la société n'a pas son mot à dire. Oui, c'est vrai. Et Dieu sait à quel point ce n'est pas toujours évident de tracer sa propre route en étant émancipé de la vie des autres. Comme d'hab, je pense que ton sujet va beaucoup sensibiliser. Oh, t'es trop mignonne. Ah, génial. Alors, quand vous me laissez des commentaires, ben, je les lis et je prends toujours le temps de toujours faire une réponse. Donc, c'est important. Bon sujet, vraiment. Merci beaucoup. Alors, Isabelle qui dit, tout cela est vrai, mais tu as oublié d'évoquer tout l'amour que peut apporter un enfant. Pour ma part, j'ai adoré cette liberté que j'avais avant mon fils. Maintenant, comme tu l'expliques dans la vidéo, mes priorités ont changé naturellement. Big up à toutes celles qui font face aux propos accablants car elles n'ont pas d'enfants. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas parlé. En fait, la vidéo, elle était surtout tournée envers et pour les personnes qui n'ont pas d'enfants. C'est vraiment tourné pour ça. Et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de parler des mamans qui ont des enfants, le fait d'avoir... Bien que j'en ai parlé un petit peu, mais c'était vraiment subtil. Donc c'est vrai, mais c'est vrai qu'on peut pas tout dire. Et c'est pour ça qu'on va faire nos rencontres bientôt. Parce que je peux pas tout dire quand je fais une vidéo, malgré je prends le temps de rassembler tout ce que je veux dire et tout. Il y a d'autres qui n'ont pas mis de commentaires, mais qui ont juste mis un petit cœur blanc comme j'avais demandé. C'est bien. C'est bien. Tu as entièrement raison, il faut savoir se foutre la paix, mais de ouf. Après, vous savez, c'est pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours évident. Vous savez, même quand je dis, je crois que dans la dernière vidéo, je disais qu'il y a des choses dans la vie qu'on maîtrise et d'autres pas. Enfin, non, voilà. Je disais que dans la vie, il y a des choses qu'on peut maîtriser et il y a d'autres choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et celles qu'on ne peut pas maîtriser, faut laisser couler. Et je sais que dire comme ça, c'est facile à dire, c'est vrai, et que c'est pas tout le temps facile à mettre en pratique. Et même pour moi, hein, moi, ce sont des mantras, des façons de vivre, de penser que j'essaie de tenir, que je vous partage aussi. Mais même moi, dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours évident. De toute façon, quelque chose vous arrive, vous êtes obligé, enfin, pas obligé, mais certaines personnes, on peut pas vite accepter un fait comme ça. C'est-à-dire, alors, vous allez peut-être dire que je suis folle, mais je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que quand quelque chose vous arrive dans la vie, je pense qu'il faut prendre le temps d'accepter. Moi, je sais que je suis une fleur bleue. Je pleure vite. Je suis une drama queen. Donc, je peux vite penser à plein, à plein de choses. Donc, je sais qu'il me faut un temps pour déjà pleurer, c'est sûr. Pleurer.
Ça me permet d'extérioriser. Parfois, j'ai pas les mots pour pouvoir exprimer ce qui se passe ou comment je ressens la chose. Donc, pleurer, moi, je trouve ça bien. Et ensuite, il me faut un temps d'adaptation. Enfin, pas s'adapter dans le sens, ok, c'est bon, c'est comme ça, il n'y a plus rien. Mais pour se dire, bon, ok, c'est ce qui se passe, c'est ce qui arrive, comment je fais, comment je vois les choses, quelles sont les choses positives qui m'arrivent même dans ce malheur. Donc, voilà, il faut un temps. Il faut un temps. L'entrepreneur qui travaille 70 heures par semaine. Bonjour, nous sommes sur une nouvelle journée. J'espère que ça va toujours pour vous, que le vlog vous plaît jusqu'à maintenant. Donc moi aujourd'hui, je me suis réveillée très tôt, de bonne heure, en pleine forme quand même. Donc j'ai déjà fait pas mal de petites choses à la maison. Ranger, vous savez, dans une maison, il faut tout le temps faire les mêmes choses. Hier même faire le ménage. Aujourd'hui encore, il faut encore passer le balai et tout et tout. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi, chez moi, peut-être que c'est moi aussi qui ai un problème avec le désordre et la poussière, mais même si je ne nettoie pas tout le temps, il me faut toujours passer un petit balai. Sans compter qu'il y a toujours une vaisselle à faire, un truc, j'ai plié des vêtements, j'ai déjà remis une machine. En fait, il y a toujours des trucs à faire. Donc, bon, voilà, c'est tout ce que j'ai déjà fait ce matin. Là, je me prépare. En vrai de vrai, je voulais aller me poser et dans un café. Mais franchement, flemme. Flemme quand je réfléchis là, aller dans un café. J'ai tout ce qu'il me faut chez moi en fait. J'ai tout ce qu'il me faut chez moi. Je travaille, le petit fond musical, je mets YouTube. Enfin, j'ai tout. Donc des fois quand je réfléchis, je me dis, en fait si je sors, en fait je suis très casanière. Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi je suis très casanière. Dans mon petit appart, je suis super tranquille. Je fais ce que j'ai à faire. J'aime plus trop la foule. Je ne sais pas si c'est l'âge ou, mais j'aime plus trop la foule, voir les gens sociabiliser. Je suis très sociable, mais aller voir les gens et tout ça, oh là 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 là. Tant que je peux éviter, j'évite. Du coup, je voulais aller faire ça, mais finalement, comme j'avais pas grand-chose à faire, j'arrive. Donc, du coup, je vais travailler de chez moi ce matin. J'ai une prestation à préparer pour la semaine prochaine, donc je vais faire ça. Je dois créer du contenu, poster des choses sur Instagram, donc je vais faire ça de chez moi-même. En plus, cet après-midi, j'ai rendez-vous. Je dois aller faire mes ongles de pieds, de mains, donc je vais vous embarquer avec moi. Et voilà, parce que si je descends, j'arrive, il faut remonter, il faut faire ci, faire ça. J'ai des courses à faire aussi, deux, trois petites courses, donc voilà. Je vais rester sur ma zone. Et puis voilà, basta. Elles sont super beaux quand même. Ça, moi j'aime bien, franchement. Tous les hein. Elles se font bien. Et moi je les aime toujours que je vois pas tous les jours.
Bon, ben on y go. C'est parti pour soin des mains et des pieds. Bon, au retour à la maison, la magie de la vidéo fera que vous verrez ça entre 2 secondes. Mais il s'est déjà passé plein de temps. Plein de temps. Là, je suis rentrée. J'ai passé un bon moment à l'institut, franchement. Je ne sais pas si c'est la fille qui a pris du temps, si elle a voulu bien faire. Mais bref, j'ai passé plein de temps. Donc, j'ai eu mon soin visage. Après ça, c'était très bien. Franchement, c'était super relaxant. Elle a bien pris soin de moi. Ouais, c'était bien. Je me suis même endormie, je crois. Ensuite, elle a fait mon soin des pieds. Donc, elle a enlevé mon vernis. Elle a fait gommage, etc. Ça aussi, c'était intéressant. Mais elle n'a pas pu reposer mon vernis. Et elle m'a fait aussi les mains. Voilà. Donc, elle m'a posé un petit vernis. Si vous regardez de loin, vous verrez que c'est joli. Discussion courte. Après ça, je suis partie. J'étais juste à côté. J'ai été faire quelques courses. Je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. Aïe! On va faire un petit unboxing de ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris de la tisane thé vert. Thé vert après repas et thé rouge. Monsieur Chef, il aime bien la tisane. J'ai pris un sachet de pain complet. J'ai pris un paquet de pâtes serpentin. Un ananas. Une boîte de Colgate. Une boîte de 3 maïs. C'est ma gourde. J'ai pris de la sardine. Mangez de la sardine. Franchement, mettez de la sardine dans vos vies. J'ai pris version piquante. J'ai pris aussi des kiwis. Ils étaient en promo chez Leclerc. J'ai pris mon caramel macchiato. Alors ça, vous savez que j'ai arrêté d'acheter ça. Franchement, quel que soit caramel, chocolat ou café, parce que c'est devenu trop cher. Je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais c'est inadmissible. Je ne comprends pas. Là, je l'ai pris parce que c'était en promo à 4,50 €, je crois. Je vais vous dire, 4,50 € chez Leclerc. Mais ce truc-là coûte hyper cher. Si tu n'as pas 8 €, tu n'achètes pas une boîte comme ça. Ça a super augmenté. C'est incroyable. J'ai pris un paquet de pommes de terre aussi. Péché mignon. Ça. Premier cabas. Deuxième cabas. Mettez-moi en commentaire le juste prix de mes 2 cabas. Paquet de biscottes. Ça, ce truc-là, c'est trop sous-coté. Franchement, je pense que c'est trop sous-coté. Bref. Ça dépanne beaucoup, les biscottes. Ouais, mettez-moi le juste prix. Je suis curieuse de savoir combien vous pensez que j'ai fait le course avec ces 2 cabas. Ensuite, j'ai pris des tomates également. J'ai pris des yaourts. Des yaourts saveur coco. Là, c'est tout ce qui est frais. J'ai pris 2 boîtes d'œufs.
un pack de la moutarde et ça pour vos assaisonnements de viande. Franchement, ça, quelle que soit la viande rouge, quelle que soit la viande blanche, nickel chrome. Vous mettez un peu de moutarde dedans, l'affaire est jouée. Ensuite, semblant de camembert, de lait d'âme, du blanc de dinde, des betteraves, de la betterave aussi dans vos vies, mesdames. C'est très bon pour la santé. J'ai pris du beurre, mais ça, c'est pour les cookies. Hein. Je n'aurais même pas dû acheter ça, mais bon, bref, voilà. Cookies, beurre et beurre de cacahuètes. Parce que j'ai une commande qui arrive là. Et j'en avais plus. J'ai pris également une pastèque. Elle n'était pas chère, à 1 euro le... 1 euro 2 euros. 1,90 € je crois, le kilo. Donc, j'ai pris une petite pastèque. Et pour finir, j'ai pris 2 sachets de viande surgelée, des côtes de porc et du poulet fumé. Voilà. Vous avez le juste prix? Dites-moi en commentaire. J'ai hâte de savoir. Voilà, voilà. 100 €. 100 € de course. Ça, c'est pour une semaine en plus. Hein. Une semaine, 10 jours, max. Grand max. 97,30 €. C'était à Leclerc. Leclerc Sainte-Rose. Voilà. Bon, là, je suis fatiguée. En fait, j'ai envie de me changer et tout. Donc, je vais me doucher. Parce qu'en plus, ce soir, ils prennent l'eau chez moi. Donc, je vais rapidement ranger toutes les courses, me doucher et me préparer pour la nuit. Jimel, il mort et enterré par moi. Moi, c'est à famille, il m'a dit, bon maîtresse, il a fréquenté entre les deux, après entrer dans la connerie, on dit, femme pas là, parce que moi-même, priorité, pas jamais les faire. Hello back, transition sur vous, nouvelle coiffure sur vous. Ça c'est toute ma vie, Je sors de chez le coiffeur et j'ai pas pu vous prendre ce matin parce que j'étais vraiment, c'était pas le moment. Je vais mettre quelques images du coiffeur, mais là je sors du coiffeur. J'aime beaucoup ma nouvelle coupe, c'est un tissage encore. Voilà, j'ai enlevé le précédent. Et j'ai mis un autre, j'adore, mais franchement, j'aime trop. Et ce sont les mèches que j'ai achetées, si vous me suivez depuis un moment, que j'ai achetées quand j'étais en République dominicaine. Et franchement, vu le prix, elles sont nickel. C'est pas du naturel, du 100% naturel, mais on s'en fout. Et elles tiennent super bien, moi j'adore, leur rendu est top. Je vais manger en même temps que je vous parle parce que là j'ai hyper faim. Je suis dans ma voiture, je suis à Pointe-à-Pitre. Mais les gars, là, il y avait aujourd'hui la présence, comment il s'appelle, Speed, je sais plus trop quoi. Je pense que vous avez tous entendu parler, qui était de passage chez nous. Que dire? Quoi dire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que la visibilité qu'ils nous proposent, elle est vraiment bien? Est-ce que c'est le moment? Enfin, je sais pas. Après, on peut jamais choisir le moment, mais enfin, je sais pas, tout cet engouement qu'il y a eu. Personnellement, je vais être honnête avec vous. Hein. Vous allez peut-être me dire que je suis has-been. Alors, vous êtes penché. C'est parce que la voiture est un peu penchée là. Je suis garée sur un bord de trottoir, la voiture est un peu penchée. Alors, vous allez me dire que je suis has-been, mais jusqu'à il y a peut-être 2 jours, je ne connaissais pas non, même pas 2 jours. Jusqu'à hier, je ne connaissais pas ce gars qu'on appelle Speed quelque chose. Je ne le connaissais pas du tout. Je ne savais pas ce qu'il faisait, rien. C'est depuis qu'il arrive en Guadeloupe que j'entends et que je vois la toile s'affoler.
Enfin bref, je sais pas je ne sais pas trop quoi penser de ce passage éclair express de chez lui, chez nous. En tout cas, j'ai envie de dire bon vent à lui, hein. Bon vent à lui. Apparemment, il est très connu des jeunes. C'est un jeune aussi, hein. Je crois qu'il doit avoir une vingtaine d'années, 20, 21 ans. Je ne sais pas si ça va apporter du plus en termes touristiques pour la Guadeloupe. Ce serait bien, enfin, je sais pas. Ah ouais, je sais pas quoi penser, trop quoi penser. La seule chose qui me tracasse aujourd'hui, là, quand même, c'est que l'essence augmente en Guadeloupe. Et ça, on n'entend personne en parler. C'est incroyable. Le gasoil est passé à plus de 2 euros. Plus de 2 euros. C'est incompréhensible. Moi, c'est des choses qui m'exaspèrent. Un point que voilà. Plus de 2 euros le litre de gasoil en Guadeloupe. Enfin, bref. Bref. Sinon, j'ai ma vidéo YouTube 38 ans, pas d'enfant, hors des cases, qui est en train d'exploser sur les réseaux. Je crois que je vous en ai parlé hier, mais entre hier et aujourd'hui, il y a eu encore un bond. J'ai déjà dépassé la barre de 1000 vues. C'est incroyable. C'est incroyable pour moi parce que je sais que petite youtubeuse que je suis, mes vidéos n'explosent pas autant. Si je ne sponsorise pas YouTube, donc en payant, pour que YouTube puisse montrer ma vidéo à plein de personnes, je fais pas autant de vues. Donc, quand je paie, oui, effectivement, ça fonctionne. Je peux dépasser 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. Il y a une vidéo, j'ai fait 14 000 vues, je crois. Mais quand je ne paie pas, mes vidéos, ce sont mes habitués qui les voient. Centaines, 200 vues à la limite. Et là, sans avoir rien sponsorisé, rien du tout, j'ai déjà dépassé la barre des 1000. C'est incroyable. Ça me fait plaisir. Ma vidéo est devenue virale. Et il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. C'est qu'avec cette nouvelle dynamique sur cette chaîne, je sais très bien que je ne m'adresse plus à moi-même. Quand je parle de sujets comme le sujet de la fois dernière, je ne parle pas forcément de moi. Alors oui, je suis dans le cas où je n'ai pas d'enfant, mais les exemples que j'ai donnés, tout ce que j'ai dit, ne me concernent pas que moi. Je parle vraiment pour les femmes en général, pour des catégories de femmes. Et il y a des personnes qui ne le comprennent pas. Et il faut savoir, quand on est exposé sur les réseaux, quand on va dans le sens de tout le monde, on ne dérange personne, ça va. Mais du moment qu'on commence à prendre un peu d'ampleur et qu'on peut déranger, il y a le retour de la flamme aussi. J'ai envie de dire, c'est le jeu d'être exposé sur les réseaux. Et j'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire vraiment limite qui m'attaque. Il m'a parlé de... En fait, il a comparé mon utérus comme à de la politique. Merci beaucoup, c'est gentil. Une bonne journée. À très bien. Comme ça. Fin de journée, exactement. Ah, super. Merci. Laissez ton micro. Oui, je suis en train de filmer, c'est pour ça. Je fais des vidéos. Je ne suis pas dans l'événementiel, mais je fais des vidéos. Parce que j'ai mon studio. Mhm. Faut que tu viennes voir à l'intérieur. Peut-être ça peut t'intéresser parce que moi, je fais de la photo, je fais de la vidéo, je fais du montage. Ouais. Je fais des magazines, etc., sites internet. Ah, je repasserai. Oui, ça peut m'intéresser. Effectivement, oui, ça peut m'intéresser. Génial. Je prends bonne note. Tu as été très gentil, donc je prends bonne note. Merci beaucoup. Blue Time Studio. En plus, son visage me dit quelque chose de ce gars-là. Il est très gentil. J'irai voir son truc. C'est juste derrière. Il a été très sympa avec moi ce matin. C'est lui qui m'a aidé à me garer et tout. Donc, oui, je vais repasser voir ce qu'il fait. Il y a des choses qui pourraient m'intéresser. Bref, je vous disais, je sais même plus. Oui, que j'ai eu un commentaire un peu virulent sur la chaîne. Je vous laisse aller voir ça. Donc, je vous disais que j'ai eu droit à un commentaire géopolitique de mon utérus. En fait, c'est ça. Hein. Quand on dérange les gens, quand on ne rentre pas dans les cases, c'est ce qui se passe. Mais vous savez quoi?
Je m'en fous tellement. On est sur YouTube, là, je vous le dis très clairement. Ce genre de personnes, ce genre de commentaires, je m'en fous royalement. Je sais très bien que c'est quelqu'un qui est arrivé sur cette vidéo parce que la vidéo, elle est en train de buzzer. La vidéo est virale, donc ça a dû l'intéresser. Peut-être que le titre l'a accroché, donc il l'a regardé. Mais je ne suis pas sûre que c'est quelqu'un qui ait pris le temps de regarder la vidéo entièrement d'une part, ni que c'est quelqu'un qui connaît ma chaîne, ni qui me connaît moi. Et c'est sûr et certain que ce n'est pas un de mes abonnés, de mes abonnés fréquents. Donc du coup... that's it. J'ai répondu parce que je mets un point d'honneur à répondre à tous les commentaires. Mais faut pas me prendre... Enfin, voilà quoi. Enfin, bref. La vidéo a eu un véritable effet boule de neige. Entre vos messages privés sur Instagram et les personnes que j'ai croisées dans la rue, je ne m'attendais sincèrement pas à un tel impact. Vos mots et vos retours m'ont tellement touché qu'ils m'ont motivé à aller plus loin. Vous me connaissez déjà. Donc j'ai donc décidé de vous écrire un guide où je parle de ce sujet différemment, encore une fois. Il est en préparation et je vous le présente officiellement dans la prochaine vidéo. Tenez-vous prêtes, mesdames, parce que... Et donc, voilà. Donc, je finis de manger un petit peu. Ensuite, on va faire un petit peu de shopping. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez de ma nouvelle coiffure. Et je vous embarque au shopping tout à l'heure. Allez, tchuss. Bonsoir. Ça va bien? Je cherche une tenue pour un anniversaire, mais il y a un terme bien précis. Bridgerton. Elle est jolie. On peut peut-être mieux faire. Enfin, je ne sais pas si sur moi, ça peut aider. Merci beaucoup. Et j'espère que ça sera très bon. Hello Bac, j'espère que ça va. Bon, nouveau jour, nouvelle journée. Mais là, ce matin, c'est bon, on part en prestation. On va à Saint-François. Je suis arrivée chez la cliente. Je vais commencer à installer le matériel. Je connais déjà les lieux, hein. Ce n'est pas la première fois que je travaille avec elle. Ici, c'est une maison secondaire. Elle habite en bas. Donc moi, j'ai tout l'espace pour pouvoir préparer et faire mon atelier. Elle a un institut et elle organise des fois des événements qui allient le bien-être et la cuisine. On va faire des cookies cet après-midi. Ça va être un atelier assez cool, je pense. Ils ne sont pas nombreux en plus. Et pour eux, j'ai prévu plusieurs saveurs. Donc on va faire des cookies au giromont. On va faire cookies au giromont. On va faire des cookies classiques aussi. Chocolat blanc, basilic. Lui-même tourne autour du bien-être, de l'alimentation, mais aussi des produits locaux, du jardin, tout ça, parce qu'ils font plein de trucs, ils font plein d'activités. Donc je me suis dit qu'au lieu de faire des cookies classiques de base avec eux,
ben, je vais utiliser tout ce qu'ils vont faire durant la journée pour pouvoir allier. Donc, on va utiliser les produits du jardin, le giromon, le feuillage, donc basilic. Et il y a le côté gourmand aussi, donc chocolat. J'ai prévu de faire la pâte de goyave aussi. Franchement, si tout se passe bien, ça devrait être super cool. Non? Fleur de sel, mettez de la fleur de sel quand vous faites des cookies à la fin par-dessus. Game changer. J'ai oublié. Laurence, tu es où? Ok, merci. J'ai oublié. Oh! J'ai oublié les œufs. Oh là là. C'est pas faute d'avoir vérifié, revérifié. Et en plus, ce matin, je suis passée à la boutique. Bon. Alors, elle m'a dit que c'est pas loin, donc je vais voir. Je trouve. Mais on n'est pas... on n'est pas en retard. Puisque j'ai tout fait. J'ai tout mis... J'ai fait toute la mise en place. J'ai déjà même préparé le giromon. J'ai déjà fait cuire et tout. Donc là, c'est bon. Je vais faire ça tranquille. Il est quelle heure? Il va être 13h. Et normalement, les personnes sont censées arriver pour 13h30. Donc, on est censé être bon. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais on est à Saint-François. Pas très loin de Raisin-Clair. La plage de Raisin-Clair. Vous saviez que je sais pas quoi des œufs étaient en grève. Ça fait 2 enseignes que je passe et que je ne trouve pas d'œufs. Toujours un truc. Si je vous dis ça, hein, là, j'ai une petite dame que j'ai arrêtée dans la rue pour lui dire: Madame, où est-ce que je peux trouver des œufs dans votre secteur? Elle m'a dit: là, il y a un Chinois. Il y a un Chinois. J'ai pris des œufs ce matin et tout. Donc je vais voir si on trouve si elle a raison. C'est pour ça que calculer ses prix quand on donne un prix, un tarif à un client est très important. Parce qu'on peut toujours faire face à des dingueries comme ça. Bon, là, c'est pas la faute du client, on est d'accord. Mais c'est un fait, ça arrive. Et il faut pas que
Il faut pas qu'on soit trop perdant. Parce que là, dites-vous que j'ai acheté les œufs chers. Hein. J'ai pas trouvé chez le chinois. Pas trouvé chez le chinois, mais j'ai trouvé chez un primeur qui était à côté. Et bien entendu, chez le primaire, c'est toujours un peu plus cher. Mais bon, ça va. Bon, là, je vais retourner tranquille. Essayer de me détendre 2-3 minutes, boire de l'eau. Pour être dans de bonnes conditions pour quand les invités vont arriver. Parce que là, je sens que la pression est en train de monter. Voilà, bon, ciao, bye. Une activité de cookie aujourd'hui avec Elisabeth, de cookies, délices cookies. On a fait des cookies au chocolat, giraumon et chocolat. Et voilà, je vous n'hésitez pas à aller. Oui, c'est prêt, c'est juste chaud. Est-ce que je suis obligée de vous dire que nous sommes en retard? Mais avant tout, regardez-moi ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Essayez de bien filmer de la tête aux pieds. Ma petite robe. On est dans le thème ou pas? Dites-moi en commentaire si on est dans le thème. Alors, la robe, je l'ai eue chez Sweet Diva. La paire de chaussures, achetée à Pantapit. Et voilà. Et pour parfaire, comme on a dit, les dives, la paire de gants est nécessaire. Voilà. Qu'en pensez-vous?